Je vais vous dire c'est quoi vraiment qui me trigger dans les événements influenceurs. Je vous raconte aujourd'hui une anecdote sur les événements influenceurs. Regardez-moi ça. Waouh! Remplis le stylo d'eau et colorie les coquillages. Puisqu'on est à la maternelle, je suis toujours très honorée quand je suis invitée par une marque. J'essaie quand même de faire attention d'être invitée par des marques de qui je connais les produits, ou alors je connais des membres de la marque et on a une très bonne relation. J'ai eu tendance à décliner les invitations des marques que je ne connaissais pas. Sauf que ce soir, j'ai été invitée par Yepoda. J'ai fait un événement à Marseille. J'ai le souvenir, plusieurs fois, vous m'avez parlé des produits Yepoda et que ça faisait partie de votre routine. Certaines me demandaient même si j'avais déjà testé. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester. De la part d'Herborian, j'ai reçu le Trio Summer Glow, le water serum que j'utilise depuis le festival de Cannes, le Glow Moisturizer. Et j'ai reçu la CC crème en 3 teintes. Je pense, logiquement, ma teinte à moi, ce sera la caramel et je vais la tester ce soir. C'est un correcteur couleur, couvrance légère, plus véritable soin hydratant, protection SPF 30. Appliqué sur le visage en massant pour libérer les pigments encapsulés. De toute façon, c'est une couvrance légère. Donc on va voir. Est-ce que j'en ai pas trop mis? On va tester ça directement. Ah. Oh. Incroyable. Incroyable. C'est ma teinte. Non, ça a l'air un peu foncé, non? J'en ai peut-être trop mis. J'en ai trop mis. Oh là là, mais quelle folle celle-là. J'aime bien l'odeur par contre. Est-ce que je finis à l'éponge ou pas? C'est un poil trop foncé pour moi. On a quelque chose de très doux en termes de couvrance. Et comme ça apporte du soin, je sais que ça va plaire à beaucoup d'entre vous. Je vais vous dire c'est quoi vraiment qui me trigger dans les événements influenceurs. Depuis des années, maintenant vous le savez, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui étaient très influents. Certains sont très riches, multimillionnaires, voire milliardaires. Pour certains, bon pas beaucoup, mais il y en a. J'ai travaillé avec 2 milliardaires dans ma vie. Là on est sur la 12e année, certains vous vous en doutez, mais j'en ai vu des gens connus. Donc quand j'arrive dans un événement avec des influenceurs connus sur le plan digital, je suis très ravie de les rencontrer pour certains, mais je suis pas impressionnée. Si vous voulez, comment dire ça sans se faire insulter? Je suis beaucoup plus impressionnée par l'humilité que par le nombre d'abonnés. Ce qui amène très souvent à avoir des comportements qui sont, comment dire, affligeants. Sans vouloir citer de nom parce que je sais pertinemment comment ça va terminer. Parce que très honnêtement pour certains, oh le melon. J'ai été invitée à un événement et il y avait un artiste qui était là pour faire un showcase. C'est un artiste avec qui j'ai déjà travaillé. Naturellement, devant tout le monde, l'artiste m'a dit bonjour. Tout à coup, il y a eu un switch de la part des influenceurs. Où est-ce que je suscitais beaucoup d'intérêt. Et moi, grosse gamine, 4 ans et demi, on est venu me voir. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Ah, et tu fais quoi dans la vie? Tu es influenceuse? Je dis non. Je fais un peu de maquillage. Ah, tu fais pas des story time? Ah, bah tu sais qui je suis. Et je lui dis ouais, vite fait. Ah, mais je crois que oui, je t'ai déjà vu passer. Ah ouais, non, je t'aime trop. Bah oui, c'est vrai. Tu le connais, tu l'as maquillé, Voilà pourquoi je n'aime pas ce genre d'événement. Parce que tu n'as d'intérêt qu'en fonction de ton nombre d'abonnés ou alors de qui tu connais. Mais bon, ce soir pour Yepoda, normalement ça devrait aller. Je vais finir de me préparer, il y a un dress code en plus et on peut y aller. Alors au niveau de la tenue, c'est encore un peu une tannée de m'habiller puisque ça fait à peine 2 mois que j'ai accouché. Donc c'est encore un peu galère pour moi de trouver des vêtements qui fassent joli. Allez, c'est parti. C'est à la Cité radieuse, au Corbusier, monument historique marseillais, que Yepoda nous a donné rendez-vous. Je pensais qu'on serait que des influenceurs locaux, et bien pas du tout. Il y avait des influenceurs de toute l'Europe et de toute la France. À l'occasion du lancement des nouveaux blushs liquides et highlighters liquides, la marque proposait un atelier colorimétrie. Moment gênant dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas pour qui. T'en penses quoi sur ton visage? Est-ce que ton visage il est bien là avec la... En gros, elle te met des couleurs en dessous de ton visage et c'est censé le faire ressortir. Et moi, je percutais pas jusqu'à ce qu'elle me montre le doré où là, j'avais l'impression que c'était quand même beaucoup plus évident. Elle m'a fait le test avec le rose. Ça paraît plus évident. C'est comme ça que tu détermines le... En fonction de la météo, de la chaleur, de si tu es maquillée ou non, ton ton il peut changer. Grâce à ce test, maintenant, je sais que ma saison à moi, c'est l'automne. Mais je suis allée au stand printemps. Mais ça change rien, hein. La maquilleuse, elle m'a présenté les blushs qui allaient en fonction de ma saison. Et donc, on est parti sur celui de droite. Alors, par contre, elle a voulu bien faire. Elle m'a mis 3 points. Sachez que 1 point, ça suffit largement.
Elle a dû énormément estomper, tellement il était pigmenté. J'ai découvert aussi l'highlighter liquide dans les tons chauds. Même si j'étais déjà maquillée poudrée, il s'est relativement bien fondu et ça n'a pas du tout abîmé. J'ai vraiment hâte de les retester et de vous en reparler. Il y avait également un buffet assorti au dress code, super chic, élégant. Il y avait un photographe, donc évidemment, votre go est allé faire sa star. Puis elle a récupéré ses cadeaux. Elle est rentrée retrouver son marmot.